Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ils sont des milliers, des dizaines de milliers, sur leurs balcons au nord de l'Italie, en Espagne, à Liège, à Bruxelles, dans toutes les capitales, à applaudir et à chanter et à crier leur reconnaissance, leur gratitude vis-à-vis de tout le corps médical et le personnel soignant. Et je voulais humblement, modestement, être, comment dirais-je, l'interprète des 18 000 marchois pour dire merci à tout le corps médical, à tout le personnel infirmier, tout le personnel soignant, qui s'oublie généralement lui-même pour mieux s'occuper de la santé des autres. Merci, et c'est un merci sincère. Ceci dit, nous avons contacté plusieurs fois l'hôpital et celui-ci nous a demandé si, le cas échéant, nous pourrions mettre du personnel à disposition. Nous le ferons volontiers, nous avons déjà lancé l'appel et s'il faut prendre des inscriptions comme on nous l'a demandé, il y aura les membres du personnel communal qui ne travaillent pas, qui sur une base volontaire iront gonfler les rangs de Vivalia. Nous sommes vraiment à la disposition du corps médical car c'est lui qui tient les clés vraiment de la stratégie dans la lutte contre le coronavirus, et je tiens à le dire. Je dois aussi remercier le CPS qui a accepté l'extension des repas, du service des repas à domicile. Bien sûr, nous allons l'aider en mettant notre personnel qui confectionne les repas pour les écoles à disposition, en mobilisant tous nos véhicules. Mais je ne vous en dirai pas plus sur ce, puisqu'il y aura une note qui vous précisera toutes les choses. Et puis nous avons déjà, je vous le signale, une plateforme du volontariat. Mais là, si vous avez des initiatives, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à la contacter. Nous ferons tout pour les mettre en œuvre, pour autant évidemment qu'elles soient réalistes. N'hésitez pas, cette plateforme existe et là aussi, après ma petite interview, réellement, vous aurez toutes les indications. Enfin, j'en termine. J'ai conscience qu'après la crise qui va durer, personne ne le sait, j'espère le moins longtemps possible, il y aura à regarder les dégâts économiquement causés par les mesures prises et que je soutiens du fédéral, peut-être même de la région. Alors voilà, mesdames, messieurs, je tiens à vous rassurer. De même que j'espérais une union nationale pour prendre des mesures qui concernent la santé de tous les Belges, qu'ils soient du nord de Bruxelles ou bien de Wallonie. En marche, nous ne ferons, il n'y aura pas de distinction, il n'y aura pas de majorité, il n'y aura pas de parti. Tous les partis seront associés pour envisager en commun la meilleure manière possible de voir comment vous aider demain. Il est trop tôt pour en parler, mais je peux vous assurer que ce sera fait dans un esprit non pas politicien, mais je vous le répète, d'union. Voilà. Ceci dit, malgré ma folle jeunesse, je trouve que garder le moral dans les circonstances actuelles, c'est la meilleure manière d'éviter la tristesse du confinement. Et c'est aussi la moitié de votre guérison si vous avez une grippe ou si vous avez atteint légèrement pour le coronavirus. Gardez le moral, car au bout des plus longs tunnels, il y a toujours la lumière. Je vous souhaite un excellent week-end et restez souriants. Demain est un autre jour et à chaque jour ce qui s'appelle.